La recette du bonheur. Vous n'êtes pas venu pour rien. C'est si simple d'être heureux. Ça ne dépend que de nous. Il suffit de respirer, de se relaxer, de lâcher prise, de se connecter, de se reconnecter à la nature, à son vrai moi, à son potentiel magique, à l'origine du monde, de ne plus se prendre la tête, de bouger son corps, de se prendre en main, de s'aligner tête, corps, main, et d'écouter son animal totem, de réveiller l'enfant qui est en nous, d'accéder à de nouveaux états de conscience, d'acter les transformations, d'être bienveillant, de pratiquer les 6 activités du Miracle Morning, de manger 5 fruits et légumes par jour, de suivre les 4 accords Toltec, de concilier les 3 forces, amour, justice et harmonie, de pratiquer 2 minutes par jour la respiration inversée, de vivre l'instant présent, de reprendre son rythme, son souffle, son temps, de supprimer les injonctions pour que sa liberté. C'est si simple d'être heureux. Vous ne trouvez pas ? Dans une autre vie. On dit c'était dans une autre vie. Mais c'était la même vie que celle-ci. Ce n'était pas pour celles et ceux qui étaient avec toi dans cette autre vie, une autre vie. C'était toujours la même vie, pour eux aussi. Mais c'est plus plat, moins joli, la vie, qu'une autre vie. C'est pour cela que l'on s'invente 1001 vies. Mais quand je te dis ça, dans cette vie-là, tu ne relèves pas. Tu es déjà parti dans ton autre vie. Chevaucher le dragon. Changer de travail. Changer de maison. Changer d'opinion. Changer d'amis. Changer de conjoint. Changer de nom. Changer d'origine. Changer de langue. Changer de sexe. Changer de corps. Changer d'esprit. Changer d'énergie. Changer tout. Facilement. C'est possible. C'est maintenant. Et il y a une demande. Ils sont tous en demande. Et ils en redemandent. Crois-moi, il y a du fric à se faire. Un pognon de dingue. Il suffit de les convaincre que rien ne va, que rien ne leur va ici-bas. Rien du tout. Singularité. Tu te crois unique. Tu crois que ta vie est unique. Si unique, toi, ta vie, c'est vrai. Mais tu crois aussi que je suis incapable, moi, unique, avec ma vie unique, de te comprendre. Que je n'ai même plus le droit d'essayer. Et surtout pas de dire quelque chose de toi ou de ta vie, à toi, rien qu'à toi, qui serait si loin de la mienne. Alors de toi à moi, si c'est ça, si le peu de lumière que tu aimais ne peut plus se confondre avec le peu de lumière que j'aimais, si c'est trop différent, si ça n'en est pas digne, si c'est trop douloureux, si ta fierté et toutes ces conneries, alors nous finirons seuls, toi et moi. Essayez autre chose. Il y a des élections. C'est peut-être le moment d'essayer autre chose, dit l'homme de la rue à la télévision. Peut-être le moment d'essayer autre chose, comme se trancher les doigts avec la lame du boucher. Ambition.
Je sais, tu aurais pu devenir quelqu'un d'autre. Mais lui, l'autre, c'est peut-être bien de toi qu'il rêvait. Expériencer. Aller cueillir des champignons, participer à un karaoké afin de builder la team, observer un coucher de soleil, tester le nouveau process de décision en 360, toucher un tapis de mousse sur une vieille écorce, participer à un meeting en réalité virtuelle, te regarder rire. On dit expériencer, comme si se sentir vivre était une chose parmi d'autres. Somatique. On se prend la tête, on se pince le nez, on casse les pieds, on en a plein le dos, et un jour on s'étonne que le corps ne réponde plus. Et je vais vous lire une suite de prose poétique qui parle de ma famille, de mes origines et de ces traversées de liens dans ce monde un peu instable, actuel. De l'Orient. Va pour toi, Laïk Laïka. Accepte les regards, l'apparition de rythmes, agençant les paroles que tu ne connais pas. Reconnais l'origine qui t'accompagnera. Un nouveau témoin de notre histoire vient de s'en aller. Tous ont parlé de l'Égypte, d'Héliopolis, de l'éducation jésuite, considérant toujours les deux pôles extrêmes d'une question, façon de ne jamais rien trancher pour les uns, élévation spirituelle pour les autres, comme pour prendre de la hauteur sur le réel. Je nous y reconnais tant. L'encens envahit l'église Saint-Julien le Pauvre. J'aurais entendu mon grand-père soupirer. Henri m'aurait donné une petite double pression sur le bras pour me faire comprendre qu'il l'attendait dehors. Après son éducation chez les frères, il était devenu athée. Il avait eu assez de messes pour le restant de tes jours. Je suis issu pour moitié d'une famille syro-libanaise, partie d'Alep jusqu'en Égypte au XIXe siècle. Un pays où, m'a-t-on toujours raconté, l'on vivait ensemble en ayant l'élégance de s'estimer sans se confondre. Sa communauté, les Chawam, ou gens du Levant, est une minorité chrétienne de l'église grecque catholique melkite. Faisant souvent partie de la bourgeoisie, les Chawam furent contraints à l'exil lors de l'arrivée au pouvoir de Nasser. Ils se retrouvèrent au Canada, au Liban, en France, pour d'autres rencontres, d'autres obstacles, d'autres joies. J'ai longtemps cru qu'on ne m'avait presque rien transmis de ça. 1964, Héliopolis. Un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur avec qui tu joues au bridge t'a prévenu. Tu es sur liste noire. Les Mabaès te surveillent. Il ne veut pas t'affoler, mais tu devrais partir. Quitter l'Égypte avec ta famille. T'empresser. L'autre jour déjà, la police a frappé à la porte. Ce n'était que la voisine qui s'était plainte du piano trop fort. Mais vous étiez blême. Peu importe le motif de ces dénonciations, vous êtes des Chawam. Tu reviens de l'usine, tu lui dis « Maintenant, c'est ma vie ou ton confort ». Et c'était terminé. Ma grand-mère me prend le bras dans les allées du Père-Lachaise, le serre très fort. Quelle abomination! La pluie? Non, les tombes. Je ne supporte pas les cimetières.
Vous disperserez mes cendres sous un chêne, c'est magnifique, pas de tombe. Mon père est mort quand j'avais 6 ans, on ne m'a rien expliqué. J'ai besoin à mon tour de retrouver les contes de ce pays de sable qui assèche les larmes. Sur son lit d'hôpital, me prenant pour dernier messager, mon grand-père m'avait chargé de lui dire qu'il l'avait beaucoup aimé. Loin de porter le poids de cette mission, la confidence complice m'avait donné des ailes. Elle avait répondu d'un beau silence. Je le revois sourire. Il me fait une petite double pression sur le bras. Shawam. Ça ressemble au nom d'une tribu indienne. J'en imagine les chants, les cris de guerre, les danses autour du feu. J'aime, ça claque, Shawam. Ces mots tissent des liens, ceux de longues retrouvailles, l'évocation de lieux que chacun imagine avec ses propres plats. Ces petits mots d'arabe qui sonnent comme une chanson, terminant le repas par un dessert sucré. A-t-il fallu la naissance d'un fils, l'installation dans cette ville chaleureuse et complexe où je me sens si bien? Je n'avais pas encore stoppé le vent du sable pour l'entendre vraiment. Était-ce naturel, Ya Ommi? Sommes-nous des Shawam de Montreuil? Le départ. Va pour toi. Lek Leika. Et quitte avec confiance les anciennes amarres pour mieux te retourner. Dans quelques semaines, je vais me faire baptiser, protestant, dans cette confession d'éthique et d'épure où je me suis installé depuis l'adolescence. Je suis tellement heureux de cette attestation. Ma grand-mère est désormais plus que centenaire. Quand je lui annonce ma décision, sans m'attendre à rien, au soleil du jardin du Luxembourg, elle s'écrie « Mais c'est formidable, je suis si contente !» Je lui demande surpris si c'est important de croire pour elle. Oui, très. C'est pour cela que j'ai pu vivre seule. Elle me parle de l'Égypte, de sa rencontre avec le théologien Maurice Zindel lorsqu'il était au Caire. Elle est heureuse que quelque chose de cette force vive se transmette dans la famille. Rien que pour cet échange, je me dis que j'ai fait le bon choix. Elle est entrée à l'hôpital pour une opération du cœur qui n'aura jamais lieu. Je lui ai lu les larmes aux yeux, les textes qui précèdent. Derrière moi, mon fils et ma femme, qui écoutaient aussi. Elle m'a corrigé quelques erreurs factuelles, lancé quelques c'est exact, sans rompre le silence, sans rompre la lecture. Elle a souri et murmuré « Tu m'écriras un poème ». Elle a prononcé quelques mots d'encouragement pour que son arrière-petit-fils puisse conserver son enthousiasme et remercier Sabine de m'avoir fait grandir hors du château des ombres. Nous nous sommes dit adieu. Saint Julien le Pauvre. Les psalmodies nous mettent presque en transe. Dans son appartement, j'ai pris 2 portraits d'Henri et un livre sur Magritte qu'elle me lisait le mercredi après-midi, avant récré à 2, et que j'appelais « le peintre toc-toc ». Je lis les quelques vers que je lui avais promis. Je sais à cet instant que je fais ce que je veux faire de ma vie. Agencer les mots dans le blanc de la page, dans l'espace des voix, comme les pierres d'un jardin, afin qu'ils se chargent de cet indicible qui tremble en nous. Que ces mots puissent, si possible, transmettre un peu de chaleur et de réconfort quand tant d'autres nous blessent, comme une contre-offensive. C'est ma participation au monde, mon Éden, mon plaisir, c'est mon mazag.
En touchant son cercueil, je ressens une douce vague d'électricité qui persiste quelques secondes, comme une petite double pression sur le bras. Never Ending Story, à ma grand-mère Cécile Solé. Tu m'as demandé de t'écrire un poème, et j'avais commencé. Mais samedi, j'ai croisé un conteur réputé pour avoir toujours conservé le même répertoire. Et il m'a dit ceci: je ne sens pas le besoin d'histoires nouvelles. En attendant, je prends soin de celles que je porte déjà. Et pour bien porter une histoire, il faut la raconter toute sa vie. Alors j'ai pensé à toi. Tu étais notre conteuse. Tu nous portais, racontant à chacun les exploits de chacun, mêlés à tes souvenirs pour une histoire sans fin. À chacun des chapitres, triomphait l'optimisme qu'il ne fallait pas perdre, jamais, jamais de la vie. Nous avons parfois cru que c'était une façade de mots et d'habitudes pour mieux nous conforter. Jusqu'à ces derniers jours où, avec tant de force et de sérénité, ta légende a pris corps dans toute sa vérité. Tu m'as demandé de t'écrire un poème, mais il n'y a que ta voix qui dit « Je suis heureuse » et « Il était une fois ». Alors rassure-toi, l'histoire continuera.